Donc après avoir joué avec le format et le style, nous allons voir les options de présentation du texte. Donc pour cela, il suffit de créer un texte. Et je ne vous ai pas tout dit en fait. La première fois, c'est qu'au départ, je vous ai dit, donc si je demande à afficher ici la palette au niveau du texte, qu'en cliquant ici sur le texte, je peux donc choisir la couleur. On va mettre, je vais rester dans le noir, comme ceci. Donc si je tape le texte, vous voyez, c'est sur une ligne, on valide. Et puis ensuite, j'ai cette ligne. Mais je ne peux pas en fait rajouter beaucoup de texte et beaucoup de lignes. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est rééditer ce texte, faire return, retourner à la ligne, retour chariot, et taper une deuxième ligne, ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire ici, c'est définir un cadre dans lequel votre texte va être défini. Donc pour cela, vous avez un autre choix. Lorsque vous utilisez l'outil texte, donc le raccourci c'est T, vous pouvez directement tracer une zone en fait de texte, un petit peu comme dans des logiciels d'édition. Et vous voyez qu'on a une échelle en fait qui apparaît en largeur, comme ceci, qui va vous permettre en fait de jouer avec des valeurs. Donc pour cela, on va remplir en fait notre texte. Donc j'ai choisi ici une typographie de manuscrit, d'ailleurs, qu'on retrouve encore sur des sites comme Dafont par exemple. On vous mettra le lien sur la vidéo. Et puis, nous avons la possibilité de changer la couleur. On va mettre donc du noir, comme cela. OK. Et au lieu de remplir le texte manuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'inspecteur, dans l'outil format, et je vais remplir le texte par un texte que l'on va trouver en fait sur Internet, par exemple. Et pour cela, je vais aller dans Safari. On va ouvrir la page et on va tout simplement prendre le marketing d'Apple et on va aller choisir des choses qui disent bien sûr par exemple motion, voilà, on va choisir en savoir plus, voilà, et puis je vais prendre par exemple juste le texte qui est là, une nouvelle interface, ainsi de suite. Je fais commande C, voilà, je copie le texte, je referme ma fenêtre, et puis maintenant je vais pouvoir le copier directement, commande V, dans mon texte. Et donc là vous voyez maintenant que mon texte a été appliqué, j'ai même un petit curseur qui me permet de faire défiler tout mon texte, vous voyez, directement dans cette zone par un graphe. D'accord, je vais pouvoir changer la taille pour que cette zone se remplisse directement, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai le texte. Alors c'est peut-être encore un petit peu, je vais mettre peut-être un peu plus. 20, voilà, comme ça. Je vais aller là-dessus, on va augmenter. Voilà, 22. Très bien, comme ça j'ai vraiment la longueur. Donc maintenant, si je regarde au niveau de mes couches, en appuyant sur la touche F5. Ah, il faut que je valide le texte par contre. Voilà. J'appuie sur la touche F5 et donc j'ai bien mon texte. Et vous voyez qu'il est relié maintenant à l'intérieur de mon cadre sur la page dessus. Donc ça c'est assez intéressant. On va pouvoir par exemple le dupliquer. Donc soit en faisant clic droit dupliquer pour le mettre sur l'autre page, soit tout simplement avec la touche option, je vais pouvoir le déplacer et faire une copie instantanée de mon texte comme ceci. Voilà, alors là j'ai même triplé. Donc je vais pouvoir le sélectionner, supprimer cette partie-là. Et donc par exemple sur cette copie qui est à droite, donc je vais la mettre en dessous pour un peu plus de compréhension, je vais pouvoir demander à faire l'alignement par exemple par la droite, centrer cette copie-là, ainsi de suite. Donc on a les différents paramètres, on va pouvoir changer justement l'interligne que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Vous voyez que là je peux changer l'interligne et je peux condenser vraiment tout le texte à l'intérieur de mon élément. Donc là vous allez pouvoir vraiment jouer comme vous voulez au niveau de votre texte. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu ces éléments-là, si on va dans texte et donc présentation, nous voyons que j'ai le mode présentation paragraphe qui s'est activé automatiquement. Et pour cela, on a direction. Donc vous voyez par exemple là, on utilise la direction horizontale, c'est-à-dire donc il conçoit en fait l'écriture de façon horizontale, mais je peux demander à mettre en version verticale. C'est-à-dire que maintenant, si on déplace un petit peu mon texte, vous voyez que mon texte s'écrit de façon verticale là-dessus. Donc ça peut être pratique par exemple pour des titrages ou autres que l'on veut mettre à l'intérieur. Je vais revenir sur version horizontale. Je vais me mettre voilà, comme ceci. Et ensuite, on a l'auto-réduction. Donc ça, c'est assez pratique. En fonction de si vous avez une taille un peu trop importante et vous ne voulez pas ajuster manuellement, vous voulez que ça tienne automatiquement à l'intérieur, ben vous pouvez aller sur la dernière option qui met auto-réduction à toutes les marges. Et comme ça, automatiquement, votre texte revient à la bonne typo, à la bonne taille. Et donc, vous voyez, par exemple, la taille idéale, ce serait... alors, c'est pas 29 parce qu'il ne nous le montre pas, mais au moins
il le fait. Alors vous pouvez le faire sur les marges en haut et bas, mais vous allez voir en fait que ça déforme un petit peu votre police, et vous avez à gauche, donc là c'est complètement illisible, et vous avez désactivé par défaut. Je vous conseille, si vous devez vraiment rester à l'intérieur de votre cadre, de mettre à toutes les marges, si c'est possible, bien sûr. Alors là, c'est l'option paragraphe. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres options dessus. L'option type, c'est l'option que l'on avait par défaut lorsque l'on crée un texte. Par exemple, je vais vous créer un deuxième texte ici. On va mettre, je vais remettre et les formes, vous voyez, comme cela. Pas sur, alors hop, là c'est sur fond blanc, donc on va pas trop voir grand chose. Donc voilà, je tape et les formes, et vous voyez que par défaut, la méthode de présentation est type, d'accord? Donc pas grand chose de nouveau. Je vais effacer ce texte-là, d'accord? Je vais reprendre mon autre texte, en fait, qui était sur la page droite, et on va pouvoir, par exemple, utiliser la méthode trajectoire. Alors, trajectoire, c'est assez intéressant, et pour cela, je vais réduire un petit peu le texte. On va garder juste la première phrase au niveau de mon texte. Par exemple, on va juste mettre une nouvelle interface graphique conçue pour les monteurs. Ok. Je vais enlever le reste, d'accord? Donc, j'ai en fait cette phrase qui est là, d'accord? Et je vais même décocher le premier élément. Et ce qu'on voudrait, c'est que cette phrase s'inscrive en fait en suivant une trajectoire directement à l'intérieur du livre. Donc pour cela, on va utiliser la présentation. On va revenir tout en haut et choisir donc le mode trajectoire. Sauf que vous voyez qu'on ne voit pas de trajectoire par défaut. Pour cela, il faut double-cliquer à l'intérieur du texte et là, vous voyez une ligne qui apparaît directement. Alors cette ligne, donc elle est assez intéressante. Je vais juste reprendre parce que vu que j'ai créé un texte, ça va peut-être pas être évident. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va effacer ça. Je vais juste recréer un texte là, comme cela, et je vais juste copier la phrase qui m'intéresse. Voilà, en mettant une typo noire. Voilà. Et en réduisant un petit peu la taille. Voilà, comme ceci, parfait. Donc, j'ai mon élément qui est disponible. Je peux la centrer comme cela. Et donc, j'ai ma face et ma présentation. Donc, je vais me mettre en mode trajectoire. Je double-clique à l'intérieur. Et là, vous voyez en fait qu'on a une trajectoire qui est définie par 3 points. Un point début, un point centre et un point fin. D'accord? Ce qui va être important, c'est que je vais pouvoir prendre chacun des points et tordre ma phrase, vous voyez, directement comme ceci. Je vais pouvoir prendre l'autre aussi, forme comme cela. Et maintenant, j'ai, vous voyez, ma trajectoire et surtout mon texte qui suit, vous voyez, à la volée l'élément. Et ce qui va être intéressant ici, c'est que je vais pouvoir en plus créer avec la touche option d'autres points significatifs, par exemple, et d'animation de ma trajectoire, voilà, comme cela, et je vais pouvoir le modifier comme ceci. Donc vous allez pouvoir adapter votre texte à l'intérieur. Par exemple, je vais mettre ici mon texte, ici, jouer sur cette valeur-là, et le faire rentrer à l'intérieur de mon livre. Voilà, comme ceci. Par exemple, là c'est un peu déformé, comme ceci. Et vous voyez qu'automatiquement, en fonction de la position et de la force de mes tangentes, le texte s'applique un petit peu comme dans la leçon précédente concernant le trait de peinture avec mes éléments. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'on va pouvoir avoir des paramètres liés à cette trajectoire. Alors, c'est pas juste en dessous, vous voyez, il faut descendre un petit peu et activer, vous voyez, option de la trajectoire qui est là. Par défaut, il vous met une spline ouverte. Spline ouverte, ça veut dire, vous voyez, c'est juste une ligne, une trajectoire qui est ouverte. On va pouvoir commuter entre différentes lignes. Par exemple, je peux mettre fermé, cercle, rectangle, ainsi de suite. Je vais rester, moi, je vais vous montrer. Donc, par exemple, fermé, vous voyez, c'est un cercle qui s'applique directement. J'ai cercle dessus. Je vais avoir rectangle. Donc, du coup, vous voyez, j'aurais pu, si j'utilise l'élément mettre ma phrase à l'intérieur du livre comme ceci. Je peux mettre une vague, donc automatiquement mon texte se répartit sur une vague. Et sur géométrie, c'est-à-dire que je vais pouvoir appliquer sur n'importe quelle forme géométrique que je vais faire, que je vais dessiner. Je vais revenir sur la spline ouverte que j'avais dessinée tout à l'heure. Et là-dessus, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire le décalage de la trajectoire. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire glisser votre texte à l'intérieur
de votre élément. Sauf que là, on a utilisé, vous voyez par défaut, il y a l'option bouclage. Donc je vais fermer la boucle. Et vous voyez ici maintenant que je peux en fait faire passer mon texte et animer mon texte sur ma trajectoire. Comme cela. D'accord? Donc c'est assez intéressant, surtout que tout cela c'est entièrement animable. Alors normalement on n'a pas encore vu l'animation, mais je vais vous montrer en fait 2-3 éléments. Je vais juste cliquer, vous voyez, sur le bouton rouge pour me mettre en mode enregistrement automatique. Voilà, ça veut dire qu'il enregistre, vous voyez, j'ai mon point, ma valeur qui est passée en rouge. Je vais mettre un petit peu plus loin ou à la fin 10 secondes et je vais demander à aller au-delà en fait des 100% et même je vais demander d'aller beaucoup plus loin. Vous voyez, comme ceci. Je déverrouille mon mode enregistrement automatique et donc maintenant j'ai mon animation qui s'affiche. Je peux faire play là-dessus, donc lecture. Mais ce qui est encore mieux, c'est que je vais pouvoir, pendant que ça lit, utiliser mon mode d'édition avec pas les points d'ancrage, je me suis trompé, c'est boum là, et passer en fait voilà avec mon mode là-dessus. Donc il suffit juste de double-cliquer sur votre trajectoire, donc sans l'animation c'est peut-être plus simple. Boum, voilà, je double-clique, voilà. Et je vais pouvoir maintenant, commande Z là-dessus, pouvoir afficher la lecture, voilà, comme cela. Et à la volée, pendant la lecture, je peux, vous voyez, modifier les paramètres, comme cela. Donc il va revenir directement. Vous allez pouvoir comme ça modifier cette trajectoire. Donc on va revenir un petit peu sur l'animation du texte parce qu'il y a plein d'outils d'animation dédiés au texte. Donc dans le chapitre consacré aux animations, mais là c'était juste pour vous montrer un petit aperçu. Par exemple là à la volée, je peux passer par exemple sur un rectangle et vous voyez qu'il s'anime automatiquement le long du rectangle. Et après vous pouvez, si je prends le mode ici, le replacer au centre, voilà, et repasser par exemple derrière en mode édition et changer la forme de votre rectangle, vous voyez, comme ceci, tout simplement, et tout en gardant la lecture allumée. Donc c'est ça aussi l'intérêt avec cette interaction live dans Motion. Donc on va pouvoir en fait déplacer votre texte et jouer avec les valeurs directement en lecture. Donc ça c'était pour la trajectoire. Donc deux choses, il suffit de choisir le mode trajectoire, puis ensuite pour visualiser la trajectoire, donc je me remets en spline ouvert, ici, il faut absolument, donc si vous êtes en mode sélection, alors là du coup je suis un peu voilà, comme ceci, si je fais ça, si vous êtes en mode sélection, il suffit de prendre l'outil texte, double-cliquer au niveau de votre trajectoire et après vous avez accès à votre trajectoire pour la modifier directement. Voilà. Par défaut, vous ne la visualisez pas, il suffit de double-cliquer à l'intérieur. D'accord ? Ensuite, on a différents modes. Alors, je vais revenir sur mon premier texte, c'est pour ça que je ne l'ai pas effacé. Je vais en fait rechoisir ce texte qui est là. Alors, celui-ci, c'était infotexte. Voilà. Et je vais par exemple prendre ce texte-là, voir au niveau des présentations qu'on a le mode défilement, qui va nous permettre simplement de faire un générique début fin, vous voyez, de haut vers bas. Donc ça met automatiquement les marges par rapport à votre projet. Ou sinon, vous avez le déplacement qui, lui, est un bandeau, vous voyez, où votre texte va défiler de droite vers la gauche ou gauche vers la droite en fonction du comportement ou de l'animation que vous allez créer. Donc ça, c'est deux autres types de présentation possibles. En plus, dans cet onglet paramètres, vous avez la possibilité ici d'ajouter des comportements donc, par rapport au point d'ancrage. Donc soit votre point d'ancrage est lié au niveau de l'angle, au niveau du caractère, mais vous pouvez mettre donc de la lettre, ou sinon vous pouvez mettre au niveau du mot, de la ligne ou de tout, en fait, directement. Donc pour cela, je vais reprendre un texte simple, donc je vais recréer un texte tout simplement. On va taper par exemple Motion 5 avec et les formes. Comme ceci, je valide, je rechange la couleur pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc vous voyez que si je prends ce texte et que je vais dans format, je me demande à modifier la rotation dans la mise en forme avancée. Vous voyez que c'est par rapport à chaque lettre. D'accord ? Le point de pivot, le point d'ancrage est lié à la lettre. Maintenant, alors je vais mettre par exemple ce genre de rotation. Et pardon, j'ai encore mis je fais un reset, voilà.
Donc là, vous voyez, c'est par rapport à chaque lettre. Dans présentation, je vais pouvoir définir est-ce que cette rotation s'applique sur le mot. Donc vous voyez, c'est chaque mot en fait qui va être appliqué. Ou bien par rapport à la ligne. Donc là, c'est toute la ligne où il va y avoir une rotation, avec un effet un peu bizarre d'ailleurs. Sur cette rotation, je vais avoir un effet de décalage. Ou sinon tout, si vous avez un paragraphe. Donc ce sont tout le paragraphe qui va se mettre. Donc ça, c'est important au niveau du comportement par défaut. Donc je vais faire un petit reset de la rotation, réinitialiser le paramètre, voilà, comme ceci. Je vais revenir sur la présentation et je vais passer en mode machine à écrire. Donc pour cela, par exemple, on va prendre une fonte normale, comme celle-ci, non peut-être pas, peut-être un peu plus justement machine à écrire, ou pas. Voilà, on va prendre celle-ci, qui sera très bien. Et vous avez un comportement qui s'appelle machine à écrire début fin. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, pouvoir, en animant, alors on le verra un petit peu plus tard parce qu'en fait, on a des façons plus automatiques de réaliser cet effet, mais je vous montre juste dans les paramètres comment ça se passe. Vous pouvez juste, en créant une animation ici, donc pour cela, vous dites qu'au départ, vous êtes à 0, donc je vais activer mon mode enregistrement automatique, ici, puis je vais mettre là, je vais dire que je suis à 100%. Et donc maintenant, vous allez voir en fait que si j'applique ici, mes lettres vont apparaître une par une. D'accord, avec un léger fondu. Ce fondu, vous pouvez le désactiver bien sûr avec ces petites cases à cocher. Et donc maintenant, bien sûr, vous pouvez avoir les lettres qui apparaissent une par une directement avec ce comportement. Mais encore une fois, dans le chapitre animation, on va voir comment faire cet effet en un seul glisser-déposer. C'est beaucoup plus simple que de mettre des comportements. Voilà. Dernier petit point par rapport à la présentation, c'est la possibilité de, vu qu'on a modifié certains éléments, et par exemple, si je mets comme ceci, si on a appliqué un style, tout à l'heure par exemple dans les années 80, ou par exemple, voilà, comme ça, on va garder celui-ci. Donc une fois qu'on a fait tous nos paramètres, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir le sauvegarder. Donc ça, c'est possible, une fois que vous avez fait votre format et votre style, de pouvoir aller dans le menu. Et vous voyez, tout en haut, avant de choisir les formats, vous pouvez demander à enregistrer les attributs de base. En fait, les attributs de base, ce sont tout ce qui est format. Donc tout le formatage de votre texte. D'accord? Donc la fonte, la taille et les autres éléments. Vous pouvez enregistrer uniquement le style, donc c'est-à-dire le remplissage, les effets de contour et d'éclat, ou bien vous pouvez enregistrer les deux pour sauvegarder un style complet, c'est-à-dire qui va tenir compte de vos couleurs, du remplissage et aussi de la fonte, de la police de caractère, de la taille, ainsi de tous les éléments. Donc c'est souvent cet outil qu'on va utiliser plutôt que juste un format ou juste un style. Si vous avez vraiment modifié l'intérieur et les couleurs, il vaut mieux en fait enregistrer ce format. Une fois que vous mettez par exemple ce format là, vous l'appelez par exemple mon style, d'accord, à moi, avec un accent, ce sera mieux. Voilà, mon style à moi, enregistré, et ça tourne directement. Voilà pour la présentation. Il nous reste encore une petite fonctionnalité très intéressante qui s'appelle le glyphe, qu'on va voir dans la prochaine leçon.